Une information majeure secoue l'actualité ouest-africaine. Paul-Henri Sandaogo Damiba aurait été extradé du Togo vers la... La jeune dame guérisseuse, Adja, qui a été prise par un magistrat. Et au final, c'est des soldats qui ont débarqué au palais de justice pour mettre le magistrat à mal et ramener Adja. Il y a encore, je vous rappelle, il y a une multitude de magistrats burkinabés un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest qui sont exilés parce que les décisions de... Quand notre cher ami nous dit d'éviter des procès d'intention, moi je suis entièrement d'accord, très d'accord. Et je vais lui demander la même chose. Si nous devons éviter des procès d'intention, il faut que lui aussi, il évite de dire que Damiba aura certainement... En fait, il a répété le mot « certainement » 3 fois. Donc, lui aussi, il ne peut pas se permettre d'être sûr à 100% que Damiba aura droit à un procès équitable. Et c'est ça le but de l'analyse, c'est de regarder des faits et en fonction de ces faits, de regarder et de chercher ce qu'il y a de plus plausible en maintenant quand même ce cadre de réserve. Donc cette réserve, moi, je l'ai. Ma réserve part d'où? Et je vais m'expliquer. Quelqu'un qui d'abord a violé la loi fondamentale de son pays. Vous voulez que je lui fasse confiance? C'est comme me dire, quand quelqu'un rentre chez moi, qu'on tire sur mon père et qu'on prenne la place du chef de famille, et vous voulez que je fasse confiance à la justice qui est assujettie à cette personne. Ça pose quand même, ça exige que j'ai des réserves, parce que la personne même qui est supposée être le garant des institutions n'a pas respecté ces institutions en venant s'installer à la tête de ces institutions. Premier élément de réserve. Second élément de réserve, le garant des institutions est à la tête des institutions depuis un certain temps. Nous avons pu observer plusieurs choses se faire. Alors, ce que nous avons pu observer se faire, c'est, par exemple, il y a un cas qui est assez intéressant au Burkina, c'est le cas de la jeune dame guérisseuse, Adja, qui a été prise par un magistrat, et au final, c'est des soldats qui ont débarqué au palais de justice pour mettre le magistrat à mal et ramener Adja. Il y a encore, je vous rappelle, il y a une multitude de magistrats burkinabés un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest qui sont exilés parce que les décisions de justice qu'ils ont rendues n'ont pas été acceptées par le pouvoir en place. Donc, ça me pose la seconde réserve principale. Qu'est-ce que c'est? C'est de dire que le pouvoir exécutif au Burkina a une tendance à s'immiscer dans les questions de justice et à y faire régner sa voix en lieu et place de la justice. Troisième point de réserve. Damiba, et je pense qu'Arthur l'a touché, n'est pas blanc. Moi, d'ailleurs, croyez-moi, moi j'aime bien quand quelqu'un qui a perpétré un coup d'État se fait prendre. Parce que moi j'aime bien, non, je vais lui faire comprendre, j'aime bien que la justice parle. Mais je ne suis pas de ceux qui acceptent la justice des injustes non plus. Et la justice des injustes, c'est bien évidemment dans ce cas. Damiba a pris le pouvoir par les armes, il a incité au crime. Quand vous rassemblez des soldats et que vous dites, bon, nous allons attaquer la première institution du pays, nous allons prendre d'ailleurs celui qui incarne cette institution et nous allons occuper toutes les autres institutions du pays parce que nous valons mieux que les autres sans suivre la règle, est-ce que vous n'incitez pas au crime? Bien évidemment, vous incitez au crime. Est-ce que vous n'utilisez pas les moyens de l'État à des fins criminelles? Bien évidemment que vous le faites. Donc, celui qui a fait la même chose que Damiba, peut-il, en un moment donné, prétendre pouvoir être juge dans le cas de Damiba
Moi, j'en doute. C'est pourquoi l'on dit que le rôle du Togo est extrêmement important. Parce que le Togo est, dans ce cas de figure, celui qui a dit à Damiba, écoute, ne prends pas ça personnellement. Nous allons te mettre dans des conditions qui sont humaines et laisse tout ceci se faire pour le bien-être du Burkina Faso. Alors, si Damiba a été envoyé au Togo pour le bien-être du Burkina Faso, et c'est là où votre certainement me dérange, parce que vous dites que Damiba a certainement failli à respecter les interdits qu'on lui a posés. Et je suis convaincu, et comme votre propre expression, de notre position, de votre position, est-ce que vous pouvez affirmer ici aujourd'hui que vous avez les preuves palpables et irréfutables que Damiba a fait quoi que ce soit de la sorte? Et je suis pas juge. Je suis exactement. Exactement. Et on est là pour analyser les faits. On n'est pas juge, personne n'est juge ou acteur de l'appareil judiciaire d'un pays. C'est cette conclusion. Et c'est cette conclusion que je voulais de votre part. Parce que cette conclusion qui dit que vous n'êtes pas juge et que je ne suis pas juste, elle est très correcte. Mais le souci maintenant, c'est que nous sommes ici pour poser des analyses et que chacun pose des analyses sur les faits. Et maintenant, dire quelque chose que vous avez dit. Terminez, oui, dernier point. Quand vous dites que dans ces pays, il existe une justice qui fonctionne, bien sûr. Je vous l'accorde, hein, c'est vous qui le dites. Mais vous savez pourquoi moi je doute? Vous savez pourquoi? Je vais vous l'expliquer très simplement. Dites-nous rapidement. Alors, Ali, très rapidement, pourquoi je doute de cette justice? Parce que celui-même qui serait dans le rôle de magistrat suprême, de chef de la magistrature, est lui-même, selon les textes de ces mêmes pays, un criminel. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être mis de côté. Voilà. Très bien. C'est cela que j'appelle... ouais. Non, mais c'est son analyse. Je veux... Bon, très rapidement, allez-y. Oui, c'est cela que j'appelle des procès d'intention, parce que il faut quand même respecter les institutions de ce pays. Pour le moment, en tout cas pour le moment... Dites-le à ceux qui ont fait les coups d'État. Parce que le respect des institutions... Ne parlez pas ensemble, s'il vous plaît. Non, le respect des institutions commence par les coups d'État. Pour le moment, au Mali... Laissez-le faire son... Pour le moment, au Mali... Ouais. C'est Assimi Goïta qui est le chef des institutions et c'est eux qui agissent pour le Mali dans les relations internationales. Donc il faut respecter cela. Personne ne dit le contraire. Il faut respecter cela. Parce que quand vous dites... Quand vous essayez de faire ça... Messieurs, vous n'allez pas parler ensemble. Alors, s'il vous plaît... Ce que vous avez décrit tout à l'heure... Ce que vous avez décrit tout à l'heure, c'est peut-être dans un pays... Cheikh Oumar, s'il vous plaît. Attendez, ce que vous avez décrit, la situation que vous venez de décrire, c'est peut-être dans un pays idéal. Dites-moi, ici en Afrique, ce que vous dites là, ça existe où? La bonne justice, ça existe où? D'ailleurs, alors, messieurs, non, Sylvain Guédé de Baï Cheikh Oumar, je ferme la parenthèse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, même dans les pays où les institutions... Juste une phrase. Rendez-moi la tâche. Je vous jure que ça va être une phrase, une seule. Si vous allez au-delà d'une phrase, je vous interromps. D'accord. Ma phrase est la suivante. Dans tous les pays, il y a des problèmes de justice, mais il n'y a que dans certains pays où la justice est rendue par celui-même qui est coupable. Parce que quand le respect des institutions commence par respecter les institutions. Très bien. On a deux autres sujets à aborder. Éric Bayala, très rapidement, pour terminer sur ce premier sujet. En fait, moi, je suis quand même un peu touché quand mon voisin de gauche parle de procès d'intention. Oui, vous avez dit procès. Mais c'est son analyse. Non, mais justement, mais... Oui, mais Ali... Attendez, s'il vous plaît. Quelqu'un estime que vous lui faites un procès d'intention ou faites un procès d'intention à des gens.
c'est son analyse. Il a le droit, s'il vous plaît, il a le droit d'avoir cette analyse. Bien sûr. Vous avez tout aussi le droit d'estimer que son analyse est erronée. C'est toute la beauté du débat. Absolument. Donc on se calme, on baisse voilà, la tension. Eric Bayala, c'est à vous. Oui, en fait, mon intention n'était pas d'allumer une autre tension, mais était de faire, Heureusement. de faire comprendre que quand on parle de procès d'intention, mais tu l'as bien dit, il s'agit d'apprécier les faits qui nous sont soumis. Mais quand on regarde dans un pays où, parce qu'un magistrat a rendu une décision de justice, on le met en tenue militaire et on l'envoie au front, ça se passe au Burkina Faso. Et donc, dans le dossier d'Amiba, on dit qu'il sera mis aux autorités pour qu'il ait un procès équitable. Mais quels sont les éléments, sinon quels sont les acteurs de ce procès? C'est cette justice où les magistrats sont envoyés au front qui doivent pouvoir le juger. Est-ce qu'aujourd'hui, l'autorité judiciaire burkinabé a, j'allais dire, cette légitimité-là, institutionnelle, pour pouvoir marquer son indépendance vis-à-vis de ceux qui gouvernent le Burkina? Ce n'est pas faire un procès d'intention. Parce qu'il faut avoir des réserves dans l'analyse et se projeter au regard des faits qui nous sont soumis. Mais quand on regarde l'évolution de la vie politique, juridique et sociale du Burkina à travers des faits factuels qui sont connus de tous, nous sommes à même de dire que le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba a été livré. Et sur la question de sa survie, il y a des doutes. Parce qu'avant lui, il y a eu des personnes qui ont été enlevées. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où ces personnes-là sont. Et cela est coutumier des faits de ce régime qui est là. On parle de mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui est un mouvement duquel est sorti non seulement Damiba et Ibrahim. Donc forcément, l'un a perdu le pouvoir, mais ce sont des éléments qui sont issus de mêmes unités où, qu'on le veuille ou pas, Damiba a ses hommes au sein du MPSR, tout comme chose qu'on appelle Ibrahim Traoré. Et donc aujourd'hui, en envoyant Damiba au Burkina, je pense que le cas de Ibrahim Abré aurait pu faire école. Hissène Habré, pardon, aurait pu faire école, où il a été pris, extradé au Sénégal, avec tout ce que son pays d'origine a fait. Le Sénégal n'a pas voulu, il a eu un procès au Sénégal. À tout le moins, on aurait pu faire un procès à Damiba au Togo, puisque le Togo est dans une position de médiateur. Vous avez parlé des relations entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Mais combien de pays membres de la CEDEAO qui recherchent des personnes qui sont tapis dans les pays de l'AES à qui on a adressé des mandats d'arrêt internationaux mais qui n'ont pas encore été exécutés, non seulement par le Burkina et par les autres pays avec. Donc il faut une certaine réciprocité dans les relations bilatérales entre les États, dans le strict respect de la dignité de chacun des peuples. Très bien. Et donc nous nous interrogeons sur effectivement l'intégrité physique de cet officier supérieur de l'armée burkinabé qui, il faut le rappeler, à un moment donné a été le chef de l'État du Burkina Faso. Très bien. Monsieur, on n'a plus qu'une dizaine de